fois, dans un royaume tout blanc, un beau château habité par un roi et une reine. Leur courage et leur bonté étaient connus de tous. Un jour d'hiver, alors que la reine tirait l'aiguille, elle se piqua le doigt et se mit à saigner. Ne voulant pas salir son ouvrage, elle alla jusqu'à son balcon où une goutte de sang tomba sur la neige d'une blancheur immaculée. Rêveuse, la reine regarda cette tache rouge en pensant « Mon Dieu, comme je serais heureuse d'avoir une petite fille dont la peau serait aussi blanche que cette neige, les cheveux noirs comme de l'ébène et les lèvres rouges comme le sang. » Quelque temps plus tard, son vœu fut exaucé. La reine accoucha d'une petite fille en tout point semblable à son souhait. Elle l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut peu de temps après la naissance de Blanche-Neige. Le roi, qui était fort triste, mais aussi fort occupé, ne voulait pas laisser la petite princesse sans maman. Il se remaria avec une femme très belle, aussi belle que cruelle. Le roi ne le savait pas et pensait qu'elle s'occuperait de Blanche-Neige comme de sa propre fille. Mais la nouvelle reine était méchante avec Blanche-Neige et l'obligeait à porter, été comme hiver, des vêtements grossiers et des sabots. Il lui était interdit de sortir de l'enceinte du château et de parler à quiconque d'étranger. Mais Blanche-Neige n'était pas triste. Elle aimait se promener dans le jardin, à discuter et à chanter avec ses amis, les oiseaux. La reine, dont l'occupation principale était sa beauté, possédait un miroir qu'elle avait coutume d'interroger tous les jours. « Dis-moi, miroir, suis-je la plus belle en ce royaume ?» Et chaque jour, le miroir lui répondait « Reine, tu es la plus belle. Aucune beauté dans le royaume n'est comparable à la tienne. » La reine était rassurée, mais le lendemain, elle ne pouvait s'empêcher de l'interroger à nouveau. Les années passèrent. Blanche-Neige devint une jolie petite fille, mais une très belle jeune fille. Un jour où la reine posait inlassablement la même question à son miroir, il lui répondit « Reine, tu es toujours belle. Mais il y a maintenant plus belle que toi encore. » Furieuse, la reine se saisit du miroir en hurlant. « Dis-moi quelle est cette personne ?» Elle n'est pas très loin de toi. C'est Blanche-Neige, la fille du roi. La reine entra dans une fureur telle qu'elle faillit en casser son miroir. « Puisque Blanche-Neige est la plus belle, il faut la faire disparaître, et à jamais. » Elle fit appeler de toute urgence son garde-chasse et lui ordonna « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et abandonne-la. Je veux qu'elle se perde. Les loups finiront bien par la dévorer. Ainsi, je n'entendrai plus jamais parler d'elle. » Le garde-chasse, qui était dévoué corps et âme à la reine, acquiesça. Mais il trouvait Blanche-Neige agréable et gentille. « Mais ce n'est encore qu'une enfant. Quel mort atroce pour cette toute jeune fille. Ne pourriez-vous pas... » « Ne reviens qu'à la tombée de la nuit. Je veux être sûre que mon plan réussisse, ou c'est toi qui seras puni. » Ainsi, le garde-chasse partit le jour même avec Blanche-Neige, toute heureuse de quitter le palais pour une promenade en forêt.
Quel plaisir de sortir des enceintes du château, de cueillir des fleurs sauvages. Oh, regarde le bel écureuil. La pauvre enfant ne savait pas quel sort l'attendait. Au bout de quelques heures de marche, le garde-chasse lui dit « Je vais être obligé de te laisser là toute seule, Blanche-Neige. La reine me l'a ordonné. » « Mais qu'ai-je fait de mal pour subir un tel châtiment ? » Adieu, mon enfant. Fais attention à toi. La forêt était dense et Blanche-Neige comprit qu'elle ne retrouverait jamais son chemin. Elle était perdue et abandonnée, mourant de faim et de froid, devenue une proie idéale pour les animaux sauvages. Il commençait à faire de plus en plus sombre et Blanche-Neige ne savait plus où se diriger. Finalement, épuisée, elle s'endormit au pied d'un arbre. Au matin, ses amis les oiseaux la réveillèrent tout doucement. « Réveille-toi, Blanche-Neige, nous sommes là, il ne faut pas être triste. » Les petits animaux de la forêt s'approchèrent à leur tour, timidement, comme pour la réconforter. « Viens, suis-nous !» Et Blanche-Neige, guidée par tout ce petit monde, arriva au milieu d'une clairière où elle découvrit une petite maison, une étrange petite maison. Quelle drôle de maison! Qui peut donc bien y habiter? Ce n'est sûrement pas un géant. Regardez, la porte est déjà trop petite pour moi. Essayons de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondait. Elle poussa la porte et entra dans la maison. Elle découvrit une pièce, au centre de laquelle était dressée une table. Il y avait 7 petits verres, 7 minuscules couverts et 7 petites assiettes, et devant chaque assiette, une petite chaise. La pièce était poussiéreuse et encombrée d'objets. Visiblement, l'ordre n'était pas le souci des habitants de cette maison. Il y a du rangement à faire dans cette maison. Vous allez m'aider à y voir plus clair. Voyons ce que nous allons trouver en haut de cet escalier. Blanche-Neige monta les marches, les oiseaux voletant autour d'elle et les petits animaux grimpant à ses côtés. Ils arrivèrent dans une chambre avec 7 lits d'enfants. Ils ne sont vraiment pas ordonnés. Nous allons leur faire une belle surprise. Dépêchons-nous de tout nettoyer avant leur arrivée. Aidée de ses amis, Blanche-Neige astiqua et dépoussiéra, et la maisonnette retrouva un aspect accueillant et chaleureux. À la fin de la journée, Blanche-Neige mangea un peu de pain et quelques fruits laissés sur la table, puis, épuisée, s'allongea sur un des lits et s'endormit immédiatement. Ses amis, rassurés, s'éclipsèrent sans bruit. Peu de temps après,
de la maison, qui en fait étaient 7 nains, se dirigeaient vers leur demeure. Ils travaillaient toute la journée dans la montagne, dans des mines de diamants. Et le soir arrivé, ils étaient pressés de rentrer chez eux. Avant même d'ouvrir la porte, Professeur et Grincheux dirent en chœur: Je suis sûr que quelqu'un est entré ici dans la journée. La porte est à peine fermée. Qu'est-ce qu'un voleur viendrait faire chez nous? Il n'y a rien à prendre. Dormeur et Hatchoum se précipitèrent à l'intérieur. Nous ne pouvons malheureusement que constater la même chose que Professeur et Grincheux. Quelqu'un est venu et a mangé notre pain et nos fruits. Timide, qui les suivait, regardait tout autour de la pièce, n'en croyant pas ses yeux, et Simplet, le plus jeune, battit des mains. Mais c'est tout propre et tout est bien rangé. Oh, tout cela m'a épuisé. Je monte me coucher. Et quel n'est pas son étonnement de voir dans un des lits Blanche-Neige profondément endormie. Venez, venez voir. Comme elle est jeune et belle. Tout ce petit monde finit par troubler le sommeil de Blanche-Neige qui se réveilla. Elle fut aussitôt harcelée de questions. Qui es-tu? Que fais-tu dans notre maison en pleine forêt? Mais laissez-moi parler. Et elle leur raconta sa triste aventure. Nous sommes bien tristes pour toi, mais nous ne pouvons te garder avec nous. Si, nous le pouvons. Je sais repriser et faire de bons gâteaux, vous raconter des histoires et aussi chanter. C'est ainsi que Blanche-Neige fut adoptée par les 7 nains qui l'aimaient tendrement et la protégeaient contre toute méchanceté éventuelle de la reine. Celle-ci, persuadée qu'elle était à nouveau la plus belle, décida un jour d'interroger son miroir. Dis-moi, ô miroir, maintenant que Blanche-Neige a disparu, suis-je à nouveau la plus belle du royaume? Hélas, non. Blanche-Neige vit toujours. Elle a été recueillie par 7 nains qui habitent dans la forêt. À ces mots, la reine se leva telle une furie. Elle se déguisa en vieille femme, prit un panier dans lequel elle disposa de belles pommes rouges, dont une empoisonnée, et s'en alla dans la forêt vers la maison des 7 nains. Quand elle y arriva, Blanche-Neige était en train de préparer une belle tarte pour ses amis qui n'allaient pas tarder à rentrer de leur travail. Bonjour, bel enfant. Puis-je me reposer un moment dans votre demeure avant de reprendre ma route? Bien sûr, prenez un siège et reposez-vous. Tenez, en échange de votre hospitalité, faites-moi le plaisir de goûter à cette belle pomme. À peine Blanche-Neige l'eut-elle croquée qu'elle tomba évanouie. Ma belle, ce n'est pas de sitôt que tu te réveilleras. Seul le baiser d'un prince te redonnera la vie, et il n'en passe pas tous les jours par ici. À leur retour, les 7 nains furent effondrés de retrouver Blanche-Neige ainsi.
Ils la transportèrent hors de la maison et la déposèrent sur un lit de fleurs, afin que tous ses amis les oiseaux puissent venir la voir. Un prince qui était tombé amoureux de Blanche-Neige lors d'une de ses visites au palais vint un soir à passer par là. Il vit Blanche-Neige allongée, entourée des 7 nains, pleurant et gémissant. Que fait ma belle princesse, là, en pleine forêt? Vous semblez bien triste. Un malheur lui serait-il arrivé? Ils lui racontèrent son histoire et comment ils avaient trouvé à leur retour Blanche-Neige inanimée, tenant la pomme à moitié croquée. Le prince se pencha vers elle pour lui dire adieu et l'embrassa. Quelle ne fut pas sa joie quand il vit Blanche-Neige ouvrir les yeux et lui sourire. « Je vous aime depuis toujours, mon prince. Je suis heureuse que vous soyez venu me chercher, mais aussi triste de quitter mes amis. » Elle promit aux 7 nains de ne jamais les oublier et partit avec le prince dans son royaume à des lieux de la méchante reine qui en mourut de rage quelque temps après. Le prince et la princesse se marièrent et vécurent très heureux.